Regarde, je te laisse passer cette fois-ci. D'accord, reviens juste. Je vais fermer les yeux pour l'instant. De quoi ce type parle-t-il? Il doit être dans le brouillard. Il est temps de lui donner une dose de réalité brutale. Mon nom est Olivia, et j'ai 32 ans. Je suis mariée avec mon mari Jules depuis un an maintenant. Nous nous sommes rencontrés lors d'une fête, une réunion décontractée organisée par un ami. Nous nous sommes entendus, nous sommes mis en couple comme n'importe quel autre couple et nous avons finalement noué le nœud. Nous ne devenons pas plus jeunes, après tout. Jules n'est pas le gars le plus excitant, mais il apporte un sens de la paix. C'est pourquoi je pensais que nous ferions jusqu'à la fin, jusqu'à ce que nous soyons vieux et gris. Nous travaillons tous les deux, donc avoir faim n'est pas une option. Nous nous sommes mariés sans trop réfléchir. Je m'occupe de la plupart des tâches ménagères puisque nous sommes tous les deux occupés par nos emplois. Jules ne m'aide jamais, il traîne ou partout, rentrant rarement à la maison. Mais je n'ai jamais trouvé les tâches ménagères accablantes. Mes parents vivaient de la même façon. J'ai accepté cela comme le genre de vie qu'une femme aurait. J'ai un travail de 9h à 17h et je ne suis pas surchargée de passe-temps. Jules et moi n'étions jamais bavards au début. Nous nous respections tous les deux dans notre espace, et ce n'était jamais un problème. La vie continuait. Un soir, Jules est rentré tard, apparemment après avoir bu avec des collègues, des amis, qui sait. Je l'ai accueilli. Jules, tu es rentré tard. Tu as passé une longue nuit, hein? Le dîner est toujours là si tu veux, mais je suppose que tu n'as pas faim à cette heure-ci. Il s'est retourné et a dit nothing, se dirigeant vers le salon, m'ignorant. J'ai soupiré. Voilà, on y retourne. Lorsque Jules est de mauvaise humeur, il devient très silencieux. Je me suis dit qu'il y avait probablement quelque chose qui l'avait contrarié au travail ou pendant sa soirée. Il vaut mieux le laisser tranquille. Je sais qu'il vaut mieux ne pas chatouiller l'ours lorsqu'il est comme ça. J'ai senti sa présence dans le salon, mais j'ai fait abstraction de tout et je suis allée me coucher. Il sera probablement de retour à son humeur joyeuse demain matin. C'était la même histoire et je n'y ai pas prêté plus d'attention. Le matin suivant, alors que je préparais le petit déjeuner, Jules est entré dans la cuisine. Je l'ai salué chaleureusement. Bonjour. Jules a jeté un coup d'œil à mon égard, a attrapé du lait dans le réfrigérateur et est sorti sans un mot. J'ai été un peu surprise par son froid, ce n'était pas son genre. Cela me semblait toujours qu'il était encore de mauvaise humeur, ai-je pensé. Je n'aurais jamais pensé voir ce jour-là. Je suis habituée à ce que nous soyons une famille d'individus forts et indépendants. Je n'avais pas cherché à parler à Jules, vraiment, j'ai décidé d'attendre et de voir. Donc, j'ai continué à préparer des boîtes à lunch pour Jules et moi-même. Cependant, les choses ne sont pas redevenues normales aussi facilement. Jules est resté distant la nuit suivante et le jour d'après. À ce stade, j'étais vraiment inquiète. Les jours se sont transformés en semaines, et Jules a continué à m'ignorer. Pour m'ignorer, j'ai essayé de le contacter par WhatsApp et j'ai même laissé des notes, mais il les a toutes ignorées. J'ai remarqué la boîte à lunch vide dans l'évier, donc je savais qu'il avait mangé le repas préparé. Donc, j'ai mis une note dans le sac isotherme. Cependant, il mangeait toujours les repas que je préparais. Avant que je ne m'en rende compte, plus d'un mois s'était écoulé dans ce silence étrange. Je me sentais impuissante. J'avais essayé tout ce que je pouvais, mais rien ne fonctionnait. Alors un soir, j'ai fait un geste radical. J'ai délibérément ne pas préparé le dîner. Tous les soirs, je préparais le dîner en rentrant à la maison. Mais que se passerait-il si je ne le faisais pas? Comment Jules, qui m'ignore, réagirait-il? J'ai décidé de le découvrir. Mais quand Jules est rentré à la maison, j'ai fait semblant de regarder la télévision dans le salon. Jules est entré dans le salon et a regardé intensément la table où le dîner attendait habituellement. Mais ce soir-là, la table était vide. Après avoir regardé la table dénudée, Jules a tourné son regard vers moi. En retenant mon souffle, j'ai attendu qu'il dise quelque chose, mais il est entré dans le salon dans un silence complet. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer avec fracas. J'étais stupéfaite. Pourquoi suis-je ignorée de cette façon?
Je ne savais pas pourquoi je me retrouvais seule, assise sur le canapé du salon. Le matin suivant, je me suis réveillée et suis allée dans le salon. Jules était déjà parti. S'est-il déjà rendu au travail? Curieuse, je cherchais sur la table du salon et trouvais une note. En lisant les mots qui y étaient inscrits, mes yeux se sont élargis. Est-ce que ce sera ma vie pour toujours? Nous n'étions jamais un couple collant, mais cela est tout simplement inacceptable, et il n'y a aucune raison pour qu'il le fasse, ni aucune opportunité pour moi d'en demander même la raison. Au cours du dernier mois, le silence étouffant dans la maison est devenu insupportable. J'ai écrit à côté des gribouillis de Jules. Je retourne chez mes parents. J'ai rapidement fait mes valises et suis rentrée à la maison. Mon arrivée soudaine a certes surpris mes parents, mais après que je leur ai expliqué comment Jules m'ignorait depuis plus d'un mois sans raison apparente, ils ont compris et m'ont accueilli. Chaleureusement. Cela faisait du bien d'être dans un environnement où je pouvais avoir une conversation normale. Pour l'instant, j'ai décidé de rester ici et de voir comment Jules réagit avant de décider de mes prochaines étapes. Je n'ai pas eu de nouvelles de Jules le jour où je suis partie. Sachant Jules, il suppose probablement que je suis juste en train de faire un coup et continuera à m'ignorer. Eh bien, voyons combien de temps cela dure. Les jours se transformèrent en semaines, et il n'y avait toujours pas d'appel ou de message de Jules via WhatsApp. Via WhatsApp ou par tout autre moyen, il ne s'est même pas donné la peine de venir chez mes parents. Avant que je ne m'en rende compte, 6 mois s'étaient écoulés. J'avais presque oublié Jules. Puis un jour, en quittant la maison de mes parents pour faire du shopping, il était là, Jules, debout avec une expression déterminée et en colère. Je fus choquée et figée sur place. Jules ne faisait que me dévisager, sans dire un mot. Ce jeu est-il toujours en cours? C'était presque visible à quel point Mason, maintenant Jules, était silencieux. Mais ensuite, dans l'instant suivant, il a tenté d'entrer dans la maison de mes parents sans dire un mot. Ouah, attends une minute là. Je l'ai arrêté. Jules me regarda, son visage un mélange de colère et d'incrédulité, mais toujours silencieux. Je l'ai averti, ne rentre pas juste comme ça. Je vais appeler la police. Enfin, après plus de 6 mois, Jules parla, un sourire moqueur sur les lèvres. Regarde-toi essayer de te la jouer grande avec moi. Depuis quand te permets-tu d'être aussi prétentieux juste parce que tu es chez tes parents? Je me souviens que Jules était un peu rustre, mais pas à ce point. Perdu dans mes pensées, je fus ramené à la réalité lorsque Jules se mit soudain à crier. Qu'est-ce que tu fiches? Réagis. Jules continua à s'emporter, puis étendit les bras comme pour dire « je n'en reviens pas ». Bon, je te laisse cette fois-ci, d'accord? Reviens à la maison. Je vais fermer les yeux sur cette fois. Jules parla avec une telle condescendance. Je lui répondis calmement, je crois que tu te trompes. Tu et moi, nous sommes des étrangers désormais, tu sais. Le visage de Jules resta sans expression, puis il devint écarlate de rage. Il a recommencé à crier. Mais qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu as perdu la tête? On est mariés, non? Arrête tes bêtises. Son intense explosion de colère m'a laissé sans voix pendant un instant, et il a continué à crier. Je dis que je te pardonnerai cette fois, alors arrête tes bêtises et fais tes valises. C'est à ce moment-là que ma propre colère a commencé à bouillir. Il parle comme s'il me faisait une faveur en me pardonnant, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Cela m'a encore plus énervée. De plus, il semblait que Jules n'avait aucune idée de ce qui s'était passé au cours des 6 derniers mois. Enfin, je me suis emportée contre Jules, qui continuait de crier. J'ai signé les papiers de divorce que ta mère m'a envoyés et je les ai déjà déposés au tribunal, donc, on n'est plus mariés. C'est clair? On est des étrangers, des parfaits étrangers, j'ai accentué le mot étranger, et Jules m'a regardé, le visage devenu blême. Il avait l'air vraiment choqué. Voici ce qui s'est passé. Un mois après que je sois retournée vivre chez mes parents, ma belle-mère est venue me rendre visite. Elle m'a dit que Jules m'avait trompée et m'a demandé si je voulais lui donner une autre chance. Je lui ai dit que j'y avais besoin de temps pour y réfléchir. J'étais blessée et confuse,
Mais je ne voulais pas prendre une décision hâtive. Pendant les semaines suivantes, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais faire. Finalement, j'ai réalisé que je ne voulais pas être avec quelqu'un qui ne me respectait pas. J'ai décidé de demander le divorce. Ma belle-mère était déçue, mais elle a compris. Jules, en revanche, était furieux lorsqu'il l'a appris. Il ne pouvait pas croire que j'avais continué sans lui. Mais je savais que j'avais pris la bonne décision. J'étais enfin libre de vivre ma vie comme je l'entendais, sans que personne ne me retienne. Ma belle-mère Hélène m'a invité dans un café près de notre maison. Nous n'avions jamais été proches, et je ne l'avais pas vue depuis un moment. Après les politesses d'usage, elle m'a remis une enveloppe. « C'est quoi ça ?» ai-je demandé, inclinant la tête. « Ouvre-le » a-t-elle répondu. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai sorti la feuille à l'intérieur. C'était une pétition de divorce, déjà signée et cachetée par Jules. Confus, je regardais Hélène, les yeux de sa mère qui me fixaient étaient les mêmes que ceux de Jules, remplis de mépris. Les yeux d'Hélène ne m'ont pas quitté des yeux alors qu'elle parlait et il était clair qu'elle croyait à tous les mensonges de Jules. Il n'y avait aucun point à discuter avec elle, j'ai pensé. Lorsqu'elle a eu fini de parler, Hélène m'a finalement demandé, « Alors, qu'allez-vous faire ? Vous n'êtes pas digne d'une médaille, mais vous êtes plutôt méchant, vous savez. » À ce moment-là, je suis sortie de cette maison, mon esprit était fait. J'ai souri et lui ai dit, s'il veut un divorce, alors c'est ce qu'il aura. Hélène m'a dévisagé une dernière fois, a claqué de l'argent sur la table pour sa part et est sortie du café. Je me suis immédiatement rendue chez mes parents, j'ai signé les papiers de divorce et je les ai soumis au tribunal dès le lendemain. Pendant que je racontais tout cela, le visage de Jules devenait de plus en plus pâle. Il semblait qu'Hélène ne lui avait rien dit du tout. Mais honnêtement, je m'en fichais. Après tout, j'avais déjà confié les papiers de divorce signés à Hélène. Jules devait certainement avoir la même idée en tête. J'ai supposé qu'après avoir terminé mon histoire, Jules l'avait avoué dans la panique. Non, vous vous trompez. Je n'ai rempli ces papiers de divorce que pour éloigner ma mère de mon dos. Je ne les avais jamais l'intention de les soumettre. Ils sont invalides. Paniqué ou simplement confus, il a commencé à ne plus avoir de sens. Et en plus, tu serais la seule à souffrir si nous divorcions, alors allons au tribunal maintenant et faisons-les retirer. Je fis à Jules un regard froid, puis incliné la tête. Pourquoi serait-ce un problème pour moi si nous divorcions ? Jules soudain sourit comme s'il avait gagné. Pense à ton âge avec un historique de divorce, personne ne te voudra. C'est pour ça que je dis que je vais t'accepter à nouveau. C'est pour ton bien. Tu comprends ? Je dis que nous pouvons faire semblant que le divorce n'ait jamais eu lieu et que tu devrais être heureux. Je ne pouvais pas m'empêcher de rouler des yeux devant son arrogance et sa pensée délirante. Écoute, nous ne sommes pas des enfants. Un divorce ne s'efface pas simplement. Et pour enregistrer, je suis déjà mariée à quelqu'un d'autre. La mâchoire de Jules tomba et il devint silencieux. Quoi ? Vraiment ? Tu veux que je me répète ? Je suis mariée à quelqu'un d'autre. Mason, qui avait l'air incrédule, a soudainement commencé à faire une crise tout à coup. Jules replaçait de Mason in text-translate. C'est un mensonge. Tu essaies juste de bien paraître, n'est-ce pas ? Tu inventes des histoires pour me faire partir. Tu me prends vraiment pour un idiot. Eh bien, s'il veut être stupide, ce n'est pas mon problème, j'ai pensé. Alors que je me demandais comment expliquer cela à cet idiot, une présence est apparue derrière moi et un homme est apparu à l'entrée. L'homme nous a regardés, moi et Jules, alternativement, en paraissant confus. Jules, pour sa part, a été surpris de voir un étranger sortir de la maison de mes parents et est devenu silencieux. Quand je l'ai regardé, il a incliné la tête et a demandé, « Y a-t-il un problème ?» Sentant mal à l'aise, j'ai souri et me suis tournée vers Jules. « C'est mon mari, Noah. » A salué Jules d'un léger signe de tête. S'est reculé d'un pas et a regardé Noiro. Cela avait du sens. Noah était un ancien joueur de rugby national avec une carrure imposante. Submergé par l'apparence de Noah, Jules a soudain commencé à se trouver des excuses. Non, non, vous avez tout faux.
Mon ancien patron m'a dit que vous étiez marié depuis environ 1 an maintenant, et que votre femme pourrait commencer à se sentir mal à l'aise. Mettez-la à sa place, alors je l'ai fait. Et devine quoi? Il s'avère qu'il a été largué par sa femme et ses enfants. Quel imbécile, non? Je ne faisais qu'exécuter ce qu'il m'avait dit de faire. Je ne voulais jamais faire ces choses. Tu comprends, non, Olivia? Je l'ai regardé avec un regard dégoûté. Découragée par ses excuses pathétiques, Mason a paru perplexe. Désolé, mais pourriez-vous partir immédiatement et ne plus jamais revenir? Si tu t'approches à nouveau d'Olivia, j'appellerai la police. Comme il l'a dit, Noah l'a poussé fermement hors de l'embrasure de la porte et, intimidé par la force et la détermination de Noah, Mason a pris la fuite. Pendant un moment, nous sommes restés sur nos gardes, inquiets que Mason puisse nous en vouloir et faire quelque chose de déraisonnable. Mais les jours se sont transformés en semaines et nous n'avons plus jamais eu de ses nouvelles. Un jour, la curiosité a pris le dessus et j'ai contacté un ami commun pour avoir de ses nouvelles. Nous avons commencé par aborder des sujets de conversation anodins, mais lorsque je lui ai demandé des nouvelles de Jules, notre ami a soupiré et m'a tout raconté. Étonnamment, Jules a quitté son travail juste quelques jours après être passé chez tes parents. La raison? Il s'avère que Jules était toujours d'accord avec son patron, qu'il respectait. Lorsque le patron a harcelé des subordonnés au travail, cela a pris de l'ampleur dans l'entreprise. Par conséquent, le patron a été démis de ses fonctions. Démis étant un euphémisme. Il a été relégué dans une région montagneuse reculée que je ne connaissais pas. Apparemment, Jules était censé être transféré également, mais il a démissionné par fierté. Apparemment, Jules est toujours au chômage. Il cherche du travail, mais son arrogance entrave ses efforts. Même quand des recruteurs lui proposent des opportunités, il refuse les entretiens. De plus, la nouvelle de sa démission a atteint sa mère, qu'il a alors renié en raison de sa personnalité excessive. Enfin, notre ami a dit qu'il rejette tout le blâme sur son ancien manager et enfonce chaque jour davantage dans sa détresse. À ce rythme, il ruinera sa santé avant de jamais trouver un autre emploi. C'est un désordre. J'espère qu'il trouvera un nouvel époux ou quelque chose du genre, bien que cela soit peu probable. Nous avons tous deux ri en raccrochant le téléphone. Jules semble noyer ses journées dans la recherche d'emploi et la boisson. Grâce à lui, je vis maintenant une vie paisible avec Noah. Intéressamment, Noah était en fait mon collègue. À l'ouïe de mon divorce, il m'avait poursuivi avec empressement. Bien que nous ayons commencé à sortir ensemble seulement 6 mois après mon divorce, ce qui m'a rendue quelque peu hésitante, je me suis rapidement laissé séduire par sa manière confiante et sa personnalité aimable. Après le mariage, Noah m'a dit qu'il avait toujours eu le béguin pour moi et qu'il avait le cœur brisé lorsque je me suis mariée. J'ai ri et m'excusai de ne pas avoir remarqué ses sentiments plus tôt. Noah m'aide dans les tâches ménagères, une tâche que je gérais seule auparavant. Chaque fois que nous mangeons ensemble, il sourit et dit toujours à quel point la nourriture est délicieuse. Ce sont ces petites choses qui me rendent incroyablement heureuse, quelque chose que je n'aurais jamais pensé. J'étais probablement engourdie par tout cela, ayant grandi avec des parents vieux jeux. Maintenant, je vis une vie de mariage scintillante avec Noah, qui s'émerveille toujours des choses les plus ordinaires. Je suis convaincue qu'avec lui, j'aurai une vie heureuse jusqu'à nos années d'or. Et donc, j'en étais certaine.